Salut, c'est Yann, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce qu'on va voir ensemble, c'est le mois sans tabac. Je vais vous expliquer exactement comment ça marche. Voilà. Parce que, bon, disons que c'est très malin de la part. Je sais pas d'ailleurs qui c'est qui l'a mis en place, je crois que c'est l'État. Enfin bref, à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre par vous-même comment ça marche et comment ça se fait que ça marche aussi bien en fait. Voilà, tout simplement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le moi sans tabac, il agit sur vos instincts primaires. Voilà, c'est tout bête, on est des humains, hein, et on a des bas instincts. Et en fait, le moi sans tabac, en fait, c'est fait pour appuyer sur certains de vos instincts primaires. L'un de ces instincts, en fait, c'est ce qu'on appelle l'instinct grégaire. L'instinct grégaire, en fait, c'est quoi? C'est quand tout le monde fait quelque chose, on fait la même chose. Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, hein. Vous vous trouvez dans un magasin et tout le monde se met à courir dans la même direction. Vous comprendrez pas pourquoi, mais vous aurez qu'une envie, c'est de faire la même chose. C'est ce qu'on appelle l'instinct grégaire. Du coup, en fait, le moi sans tabac, en fait, ça marche comme ça. On appuie sur ce bouton dans votre tête et, et concrètement, voilà, vous faites la même chose et vous êtes content de le faire. C'est ça le pire. Mais bah après, tant mieux, hein, si vous arrêtez de fumer grâce à ça, tant mieux, tant mieux. Mais voilà, concrètement, ça appuie sur ce bouton-là. Mais ça appuie pas que sur ce bouton-là, parce qu'on est des humains et on est un peu compliqué au niveau de la mentalité. Voilà, ça appuie sur un autre bouton qui s'appelle la preuve sociale. Alors qu'est-ce que c'est que le bouton de la preuve sociale? Bah, en fait, c'est tout simplement le fait de voir des gens faire quelque chose et on a envie de faire la même chose. C'est un peu pareil que l'instinct grégaire, mais c'est un peu différent parce qu'on est des humains. L'instinct grégaire, concrètement, pratiquement, bah, certains animaux l'ont. Et on en fait partie. Mais la preuve sociale, ça, c'est propre à l'être humain. Voilà. C'est le fait, comment vous dire? Alors en fait, la preuve sociale, ça marche comment? En fait, c'est simple. Imaginez un SDF dans la rue, surtout sur Paris. Si vous voyez quelqu'un passer devant sans prêter attention, eh ben vous ne prêterez pas attention, vous ferez pareil. Par contre, si vous voyez quelqu'un lui donner une pièce, au fond de vous, vous aurez envie de faire pareil. Ça, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Quelqu'un qui fait ça, une deuxième personne le fait, une troisième personne, une quatrième, une cinquième, et vous-même, vous arrivez et vous avez envie de le faire. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Ça aussi, ça agit sur vous, sur le moi sans tabac. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Ça agit sur vous. Et du coup, concrètement, ça vous aide aussi à arrêter de fumer. Et comment dire? Du coup, ils n'utilisent pas des solutions médicamenteuses, même s'ils fournissent quand même un kit, mais je vais y revenir après. Ils fournissent pas de... Enfin, c'est plus au niveau de l'instinct et du cerveau humain. Pardon, il y a des voitures. C'est plus au niveau de l'instinct et du cerveau humain que ça va se passer. Voilà. C'est surtout ça le truc. Et bien sûr, ça joue sur votre instinct de survie. Tout simplement parce que vous devez le savoir aussi bien que moi, comme tous les fumeurs d'ailleurs, surtout en France, on a des paquets de cigarettes un peu explicites. En fait, on sait très bien qu'on met notre vie en jeu quand on fume des cigarettes. Voilà. Donc ça joue aussi sur notre instinct de survie. Donc le moi sans tabac, ça joue sur ces trois instincts-là. Peut-être qu'il y en a peut-être un autre, mais je vois pas trop. Donc voilà, ça joue sur ces trois instincts-là. Et c'est pour ça que ça marche si bien. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui arrivent à arrêter de fumer au fameux mois de novembre. Voilà, c'est ça le mois sans tabac. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez très bien le faire sans vous pouvez très bien le faire sans attendre le mois, ce fameux mois-là, en fait. Vous pouvez très bien mettre en place vous-même des trucs pour faire en sorte que vous y arrivez. En fait, vous n'êtes pas obligé, d'attendre le fameux mois de novembre pour faire en sorte que vous arrêtez de fumer grâce au mois sans tabac. Vous pouvez très bien mettre en place votre propre mois sans tabac. Voilà. La première chose à faire pour mettre en place votre propre mois sans tabac, c'est super simple en fait. Bah, vous faites un pari. Voilà, vous prenez 2-3 potes avec vous et vous faites simplement un pari en fait. Vous faites un pari avec eux, comme quoi, bah voilà, vous mettez 100 € sur la table, une bonne somme d'argent quand même, pour que vous soyez vraiment, que vous vous engagiez à le faire. Voilà. Mettez une belle somme d'argent comme 100 € chacun sur la table, et celui qui tient un mois repart avec la mise. Voilà, là déjà ça va me forcer à tout arrêter. Et si jamais tout le monde arrive à arrêter de fumer pendant un mois, et bah tout le monde repart avec son argent. Voilà. Et déjà, ça va, comment dire, ça va vachement jouer sur le moi sans tabac. Voilà, ça va jouer sur votre instinct de survie, ça va jouer sur la preuve sociale, et ça va jouer aussi sur, c'est quoi l'autre? Instinct grégaire? Non, ça jouera pas sur l'instinct grégaire, mais ça jouera sur la preuve sociale. Et ça vous engagera, donc ça jouera encore sur autre chose dans votre tête. Mais concrètement, vous n'avez pas besoin d'attendre le mois sans tabac pour arrêter de fumer. Nous, ce qu'on veut, c'est le programmer. Et il y a beaucoup de voitures. Nous, ce qu'on veut, c'est le programmer. Donc, ce que vous pouvez faire tout simplement le pari. La deuxième chose que vous pouvez faire,
Ça par contre, ça jouera uniquement sur vous-même. Comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin d'attendre le mois sans tabac pour vous retrouver sans tabac, voilà, pour arrêter de fumer. C'est tout simplement prendre votre décision. Si vous, à partir du moment donné où vous prenez votre propre décision d'arrêter de fumer et que pour vous, voilà, c'est fini. Voilà, par exemple, vous êtes en train de fumer votre cigarette et là, tout d'un coup, vous l'écrasez et là, pour moi, c'est fini. Et ben voilà, voilà, vous avez pris votre décision. Juste ça, ça suffit. Juste ça, ça suffit. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'attendre le mois sans tabac pour arrêter de fumer. C'est tout. Et la troisième chose, et ben en fait ça revient exactement au mois sans tabac, c'est pareil, c'est l'instinct de survie. Voilà. Vous l'avez aussi. Il n'y a pas besoin d'attendre le mois sans tabac pour utiliser ce truc là dans votre tête. Vous savez très bien que fumer ça tue. Voilà, ça tue des millions de gens à travers le monde et tous les ans. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre le mois sans tabac pour réussir à arrêter de fumer. Voilà. Mais je vous expliquais pourquoi il y a beaucoup de gens qui y arrivent. Mais en utilisant les mêmes principes mentaux, vous pouvez aussi y arriver sans attendre le mois sans tabac. C'est tout. Donc voilà pour la description claire. Enfin, j'espère que j'étais assez clair en tout cas sur le mois du tabac. Maintenant, je vais vous expliquer aussi deux, trois trucs sur le mois du tabac. Faut savoir que l'État, en fait, il met à votre disposition un kit mois sans tabac. Je crois que vous pouvez vous le procurer en pharmacie au mois de novembre. Il me semble que c'est un truc comme ça. Il faudrait que vous vous renseigniez, mais il me semble que c'est ça. Je suis sûr même que c'est ça. Je me suis déjà renseigné là-dessus et je suis sûr que c'est ça. Vous avez accès à un kit. Par contre, je sais pas ce qu'il y a dans le kit, je sais pas. Je n'ai pas eu à l'utiliser, mais vous avez quand même accès à un kit gratuit. Il est gratuit. Vous avez juste à vous rendre en pharmacie et demander ce kit. Voilà, autre chose. Vous n'avez pas besoin d'attendre encore une fois le mois de novembre ou le mois de je sais pas quoi pour arrêter de fumer, il faut le faire maintenant. Les traitements sont remboursés à hauteur de 65%. Donc ça, vous devez déjà le savoir, je pense. Mais les traitements sont remboursés à hauteur de 65%. À partir du moment donné où vous avez été en consultation. Donc si vous allez voir votre médecin traitant ou si vous allez voir un tabacologue, c'est pareil. Vous êtes remboursé à 65%. Mais il n'y a que deux produits qui sont remboursés. Hein. C'est certains chewing-gums et certains patchs. Après, il faut que vous demandiez. Bref, les consultations, c'est remboursé. Médecin traitant, c'est remboursé. Tabacologue, c'est remboursé. Pneumologue, c'est remboursé. Et eux tous, ils vous fourniront pas des certificats. Comment on appelle ça? Je me rappelle plus. Un traitement. Ils vous fourniront un traitement. Voilà, je me rappelle plus du nom du papier, mais ils vous fourniront un traitement pour vous prescrire une prescription. Voilà, une prescription pour vous prescrire des médicaments qui vous aideront à arrêter de fumer. Voilà, des substituts nicotiniques, comme on appelle ça. Si jamais vous avez une expérience sur l'arrêt du tabac, j'aimerais bien la connaître et j'aimerais bien savoir où vous en êtes, si vous avez déjà arrêté de fumer, si vous voulez arrêter de fumer, si vous avez déjà arrêté de fumer et que vous êtes vous-même un ancien fumeur. En fait, voilà, j'aimerais bien vous connaître. Voilà. Du coup, laissez-moi un commentaire et voilà, à votre santé.